Et en écoutant quelques-uns parler, avec tout le respect que je leur dois, donc il me semble qu'il y a certaines personnes qui, on va dire, qu'on n'a pas été encore mis dans le bain par rapport à la situation. Donc je préfère vous donner des exemples pratiques. D'accord? Supposons qu'un beau jour, on va opérer un patient. Donc le quotidien, comment était notre quotidien. On va parler de l'activité froide. Donc on prend un patient d'orthopédie pour on va dire qu'il va se faire opérer pour une fracture du col fémoral. Donc au niveau de la hanche, il y a un fémur, il y a, on va dire un fémur avec un col fémoral. Le patient va être victime d'une chute ou peu importe la cause, il doit bénéficier d'une mise en place d'un matériel d'ostéosynthèse. Donc on va mettre un matériel d'ostéosynthèse à l'intérieur du corps du patient. De 1, pour se laver, d'habitude il n'y a pas d'eau. Donc on se débrouille, monsieur Sida il est bien placé, je pense même lui il a été confronté à des situations pareilles. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de problème, on se débrouille, on se lave avec du sérum sale. Il n'y a pas de problème. Pour que l'intervention se déroule bien, on manque d'instrumentistes. Nos chirurgiens orthopédistes doivent être présents à 3. Pourquoi? Parce que pour faire fonctionner une salle chirurgicale d'orthopédie, il nous faut 3 instrumentistes. À côté pour la viscérale, minimum 2. Donc il nous faudra 5 instrumentistes. Et par rapport, pour faire face à ce manque, nos chirurgiens doivent être présents pour chaque intervention avec un nombre de 3 au minimum et pour la viscérale 2 au minimum. D'accord. Donc supposons on a de l'eau, on a utilisé du sérum salé, il y a les 3 chirurgiens. Moi en tant que médecin anesthésiste et réanimateur, avec les paramédicaux qui travaillent avec moi en fonction d'anesthésiste, on passe à l'induction, on fait notre acte anesthésique, les chirurgiens rentrent pour opérer. Jusqu'au-là, ça va, on commence à travailler. Donc, pour faire, quand on va essayer de mettre en place un matériel d'ostéosynthèse, on doit le vérifier. Donc, en absence d'amplificateur de brillance, entre parenthèses, qui est nommé à l'extérieur, on va dire le scope, dont le docteur, on a parlé tout à l'heure. Donc, on est obligé d'utiliser la radio mobile. Comment on fait? On appelle la technicienne de radio, elle monte, on fait le cliché, elle redescend en bas pour faire le cliché et elle va essayer de nous le renvoyer. On va voir si tout est optimal, on continue l'acte ou on va refaire la procédure. Donc, ça nous fait perdre minimum 30 minutes par cliché. C'est du temps perdu. Le malade sous anesthésie, c'est de l'argent perdu. Les produits anesthésiques qui sont comme ça, on va dire, perdus. Voilà, c'est du temps de plus. Le risque de complications post-opératoires de plus, le risque infectieux de plus, et ça épuise le personnel médical. Et on perd une position. Par exemple, au lieu de faire 2 patients, 1h30 de temps pour malade, au lieu d'opérer 3 à 4 malades par jour, on n'en perd que 2. Donc c'est des détails que vous devez savoir et ça va quand même répondre à certaines questions. Par la suite, en post-opératoire, supposons que, alhamdoulilah, ça s'est bien passé, on a fini l'intervention. Le malade va rejoindre une salle de réveil. On n'a pas d'infirmier pour salle de réveil, on se débrouille avec les coordinateurs pour à chaque fois, on va dire, amputer un service pour amener un infirmier pour surveillance. J'essaie de me projeter sur l'idée d'ouvrir d'autres unités ou des urgences. Là, on parle du Farwa, activité Farwa. Chirurgie programmée, on appelle le malade, il vient de chez lui pour faire une consultation d'anesthésie et rentre dans le programme pour bénéficier d'une activité chirurgicale. Imaginons les difficultés, donc parlons pas des urgences ou de l'ouverture de la gynéco-obstétrique. Donc c'est juste pour voir quand même le manque qu'on a, dont on souffre. Par la suite, une fois le malade il est dans sa chambre, et elle a besoin quand même de faire sa toilette. Donc avec le problème des eaux usées et tout, et absence de l'eau courante déjà. Le malade je vais vous donner une information médicale. Donc la mise en place d'un matériel d'ostéosynthèse à l'intérieur d'un corps humain. Il nous faut 12 mois en post-opératoire. On doit dépasser 12 mois pour dire qu'on n'a pas eu d'infection suite à la mise en place d'un matériel d'ostéosynthèse. Donc durant l'année qui suit l'intervention, si le malade s'infecte dans le foyer de l'intervention, on doit se poser des questions sur notre asepsie. Est-ce qu'elle a été rigoureuse? Est-ce qu'on a bien fait les choses? Et est-ce que le malade, on va dire, est-ce qu'on a été efficace pour le malade et non pas dangereux? On ne nuit pas à sa santé.
Donc imaginons déjà de plus le risque dont tout le monde parle des eaux usées par exemple, le risque d'infection nosocomiale. Donc même si on va bien faire notre travail, si le malade s'infecte par la suite, on est coupable, on en est responsable. Donc là on parle d'éthique, ce n'est plus une question aussi de moyens, ainsi de suite. Donc c'est un tout, vous devez prendre l'histoire, vous devez voir quand même, on va dire, tous les détails. Par la suite, si on va dire on a un malade infecté dans le service, bien sûr l'infirmière qui manage le malade, qui fait ses soins, ne doit pas, on ne doit pas prendre en charge d'autres patients. Donc il nous faut toujours du personnel. Si on passe aux urgences maintenant, on va mettre l'activité phare de côté. Je vais vous raconter une anecdote. On a ouvert des urgences dans le cadre de mutualisation avec le PERS de Bourny. Monsieur Sen, on est au courant.